Bonjour à tous, alors aujourd'hui, cette semaine, on va finir avec la halakha, donc le Shulchan Aruch, et on verra B'ezrat Hashem quelques petites incidences. Donc il y a trois Shulchan Aruch pour ce qu'on a étudié. Le premier, donc c'est quelque chose qu'on avait étudié dans la Gemara au tout début de la Sugya, mais qu'on n'a pas approfondi, donc on va le regarder quand même, rapidement. Kamat Kiyot, Chayav Adam Ishmo, Berosh Shana, Teja, combien de sonneries la Torah nous demande de sonner? 9. C'est-à-dire quand on va faire Tarat, 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 chacune Tav, Resh, Tav, Resh, Tav, Tav, Resh, Tav. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Les fiches Enemar 3 Yovel, comme c'est marqué qu'il faut une 3 pour le Yovel, au Berosh Hashanah, et aussi il faut sonner Rosh Hashanah. En tout, ça fait Shlosh par Mim, Gimel par Mim, 3 fois. Vechol 3 Pshuta Lefanea, Pshuta Lecharea. Et chaque sonnerie, elle doit être linéaire avant et linéaire après. Donc 3 Troot, donc 3 fois Resh et 3 Tav. Au Mipi Hashmoa, et d'après ce qu'on sait de la transmission, l'Amdouche et Kol Troot Shel Chodesh Hashvi'i et Chadhen. On apprend que toutes les sonneries du 7e mois, c'est une seule et même sonnerie. Ça veut dire qu'entre le Yovel et Rosh Hashanah, ça doit être les mêmes sonneries. Ben Berosh Hashanah, Ben Mekpurim, Shel Yovel. Teshat Kiyot, donc 7 sonneries, donc In Bechol Echad, à chaque fête, on doit le faire. Ça veut dire à chaque Yovel ou à chaque Rosh Hashanah. Mishneim, il faut faire Tarat, Tarat, Tarat. Donc ça c'est Saïf Aleph. On n'a pas approfondi, c'était ce qu'on a vu dans la Gemara. Saïf Bet, 3 hommes ou Torah, c'est 3 qui est dit dans la Torah. Nivstapek lanu, on a un doute. Imhi Hayelala. Shanu Korim 3. Est-ce que c'est la Yelala, donc des sons très, très rapides, qu'on appelle 3. Donc regardez le Lachon, comment il utilise le Shulchan Aruch. Nistapek lanu, on a un doute. Donc d'après la page toute, ça voudrait dire que le Shulchan Aruch, il ne pense pas comme Rav Gaon, mais plutôt comme le Rambam, que c'est vraiment un doute qu'on a eu dans la halakha, c'est lequel qui est bon. On verra ça plus tard, Bezrat Hashem. Oimhim ma shanukorim, ou bien c'est ce qu'on appelle des shvarim. Oimhem shleim yachad, ou bien est-ce que c'est les deux, donc tashrat. Les fichar qui étaient la satélé safek, c'est pourquoi afin de sortir de tout doute, ça arrive quoi tashrat shlosh pamim, il faut sonner 3 fois tashrat, vetachat shlosh pamim, vetarat shlosh pamim. On sonne chacun 3 fois, d'accord, 3 fois de suite, comme on le fait effectivement, la halakha, c'est ce qu'on fait. Quand on est, pas Moussaf, on fait ça quand on est dans Meyushav. Donc le Mishnah Berurah nous dit, Nistapek la nomi de metargiminan. Pourquoi on a un doute? Parce que on a la traduction du Targum que 3 c'est une Yevava, Alma Shou Kekol Adam Mashmia, donc c'est comme un son qu'un homme sort, Keshéou Boché lorsqu'il pleure ou Mialel. Donc il pleure, il se plaint. Vadaïn et Nano Yodim. Mais encore on ne sait pas. Imruk Adam Agoner Bilibo, si c'est comme un homme qui va se plaindre, qui est derrière Chacholé, comme les malades par exemple, chez Mashmia, Kolot Sarim, qui va faire des tout petits sons, Kol Achar Kol, un son après un autre son. Ou Barir Bahem, mais il va s'allonger un petit peu, Ksat, un petit peu. Vous Anikra Goner, c'est ça ce qui s'appelle donc des plaintes. Vous derrière Chaboché, Betrilat Briato, c'est ce que en général, ce que quelqu'un qui pleure, il fait ça au début de ses pleurs, donc il fait des tan. Vezeu Machanu Korim, Shvarim, ce qu'on appelle les Shvarim. Donc ça, peut-être que c'est ça la troua. Ok, Adam Yalel, on mekonen, ou bien c'est quelqu'un qui se plaint, on machmia kolot xerot, qui fait plutôt des sons très courts, trufot zalachazé, qui sont suivis les uns après les autres. Veu Machanu Korim, troua, c'est ce qu'on appelle la teroua. Oimhem keshnem yakahad, ou bien est-ce que c'est les deux? Vetachat, et il nous dit, il faut faire donc tashrat, tachat, tarat, 3 fois. Ven yetse bema shetakat tashrat. Par contre, si quelqu'un va faire juste tashrat, il n'est pas quitte. Des dilma kavanat Torah shvarim, parce que peut-être que la kavana de la Torah, c'est des shvarim, les routes seulement. D'accord? Donc avant de continuer, il nous dit bien que si quelqu'un fait 3 fois tashrat, ça ne suffit pas. Alors que Minat Torah, c'est sûr que d'après Rav Hagan, on est Yotse. Donc le Mishnah Berurah, peut-être qu'il va dire comme le Rambam. D'après ça, pourquoi il dit qu'il n'est pas Yotse? À moins qu'on dit qu'il n'est pas Yotse les Khatrila, que le Khatrila on est posé comme le Rambam, mais finalement comme Rav Hagan. Mais sinon, normalement, d'après Rav Hagan, on doit être Yotse avec Tashrat 3 fois, c'est tout. Puisque c'est sûr qu'on est. Toutes les sonneries sont bonnes. Alors quand on fait Tashrat, il va faire une interruption entre
la Troa et les Shvarim, les Tkiya. C'est-à-dire que entre les Shvarim et la Tkiya, il fait une interruption avec la Troa. Parce qu'il va faire Tashrat, et donc il y a un des types de sonnerie qui n'est pas bon, et donc ça fait une interruption, ça fait un sec, et donc ça invalide le Tashrat. Que si c'était Tashat, pardon, si c'était la vérité, si c'était Tashat, alors la 3 qui fait, elle vient invalider. La Kachosar, Shvarim, c'est pour ça on est obligé de refaire des Kiyot. Ça c'est la Gemara, hein, je vais vite. Pourquoi il faut faire à nouveau des Shvarim Lechoud? Il faut aussi faire des Shvarim seuls, ça veut dire sans Tashrat. Ou Mechamad Zeyataam, et à cause de cette raison, ça risque d'être quoi? Shosha Paim Tarat, il faut aussi faire 3 Tarat. Vein Ose Bemachetaka Tashrat, parce qu'on n'est pas quitté avec les Tashrat. Des Luma Kamata Torah chez la 3 les Choud, parce que peut-être que la Torah voulait juste Tarat. Veipsik Mitrial Beshvarim, et au début il a fait des Shvarim qui ont fait une interruption, Ben Kiel et 3. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Maintenant, c'est Gimel, et c'est ça, là où il y a toutes les notes à l'Acha, puisque c'était important de savoir que voilà, le Lachon du Mishnah Berurah avait Enyotse, ou bien le Lachon de Shulchan Aruch qui est Nistapek Lanou, on dirait que, en tout cas, c'est sûr, le Khatrila, on veut faire comme le Rambam. Regardez le Saïf Gimel. Yesh Omrim Shishir Tkiya qui est 3. Alors là, on va un peu plus doucement. Certains disent que la Tkiya, c'est comme une 3. Mais Shir 3 qui est Shosha Yavavot, et la 3, c'est 3 Yavavot. Dainu Shosha Korot Balma qui sont 3 petits sons, Kol Shiro. Vem Nikraim Tromitin. D'accord. Donc si on dit que la 3 c'est ça, donc c'est 3 petits sons qui sont Tototum. D'accord. Ça sert à donc ce premier Yeshomrim, c'est Rashi. Ou le faisait c'est Kizer, Shelo Yarir Beshever et Shosha Tromitin. Et à cause de ça, il faut faire attention de ne pas rallonger les Shever. Comme de faire un Shever comme 3 Tromitines. Donc ça c'est ce que Tosfot et Roche et le Retour avaient ramené. Même si on avait des Cholkim, le Shulchan Aruch ici, il est posé avec les Khatrila qu'il ne faut pas rallonger les Shvarim d'après Rashi. Mais le Rama il nous dit non, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de craindre Imerir Beshvarim Ktsat, même s'il a rallongé un peu les Shvarim, ou Bilvash le Harich Yotar Midai, à condition de ne pas le faire trop long. Donc d'après le Rama, on n'est pas besoin de craindre ce que disent les Tosfot, Roche, le Tour sur Rashi, de faire des Shvarim trop longs. D'après le Rama, c'est pas un problème, mais le Shulchan Aruch a été posé que d'après Rashi, si on fait Rashi, alors il ne faudra pas faire cela. Donc ça c'est le Rama au nom du Mordechai, Agatashri, etc. Shimken, sinon, Yatsa Mikla Shever Menaset Tkiya, parce que si, on reprend d'après le Shulchan Aruch, si on rallonge les Shvarim, c'est une Tkiya. Mais c'est vrai que l'arrêt Betkiyat Shel Tashrat, Yotam Shel Tashat, il faut faire des plus longues Tkiyot dans Tashrat, plus dans Tashat, ou Bel Shel Tashat, Yotam Bel Shel Tarat. Donc ça aussi, le Shulchan Aruch, il a été posé ce qu'a dit Tosfot et le Roche, ce qu'ont dit les Rishonim en général, qu'on doit faire une Tkiya qui est relative à la 3. Plus elle est longue, plus la Tkiya doit être longue. Au milieu, cependant, il marie Harbe Bechol Tkiya en la rouge. Par contre, si dans l'inverse, ça c'était le minimum, il y a une Tkiya qui doit être minimum comme la 3. Mais s'il va rallonger cette Tkiya, par contre, là il n'y a pas de problème, il peut la rallonger comme il veut. Shein la Shiur le Marla parce qu'elle n'a pas de limite supérieure. Vechen B3 Yachol la Reba comme pareil dans la 3, on peut rallonger la 3 autant qu'il veut. Donc on peut faire des longues 3. Ça veut faire, même si on a dit qu'il faut faire 3 tromitines, 3 petits sons, il peut faire s'il veut 9 sons. Ou bien les Jvarim, il y en a dit. C'est ce qu'il dit aussi. S'il veut rajouter 3 plus que 3 Jvarim, qui veut en faire 4 ou 5, en la couche et pas à craindre. Ça, c'est donc, tout ça, c'était l'avis de Rashi, premier Yeshomrim. Maintenant, deuxième Yeshomrim, il va ramener le Riva. Apparemment, si on doit dire, là, l'Acha, comment il pense le Shulchan Aruch, c'est que Yeshomrim et Yeshomrim, l'Acha qui est Yeshomrim Batra, et donc il faudrait dire que le Shulchan Aruch, apparemment, il est possèque, comme le Riva. Et c'est ce que dit, si vous allez voir, le Chazon Obadia, il dit que c'est ça c'est comme ça. C'est vrai que nous on a le mina comme ça, mais est-ce que vraiment c'est ça dans le Shulchan Aruch? On va voir à la fin si vraiment c'est ça, regardez. Certains disent que la Yevava elle-même, juste la Yevava, c'est déjà en soi ces 3 Tromitines. Donc Véchur 3, Shosha Yevavot. Or la 3, elle est aussi longue que 3 Yevavot, c'est-à-dire Shem Tisha Tromitine. C'est 9 Tromitines, donc ça c'est la vie de Riva et Rivam qui avait été ramenée. Véchir Tkiya Damken Tisha Tromitine, et donc la Tkiya aussi, elle devrait être comme 9 Tromitine. Donc là c'est dans Tarat ou dans Tachat,
là ça revient au même. Donc là, Tkia, elle sera la même longueur dans Tarat et dans Tachat, et dans Tashrat, il faudra rallonger. Le Fizain, la couche Imirir Ksad Beshvarim. Mais en tout cas, d'après cela, puisque dans Tarat, la longueur de la Tkia, elle est comme la 3, c'est-à-dire 9 tromitines, donc s'il rallonge les Shvarim, il n'y a pas de problème d'après cela. Parce que, de toute façon, même s'il va le rallonger, il va faire un shever qui fait 5, 6, il n'y a pas de problème, puisque nous, la 3, elle fait plus. Mais ça arrive à Betkia, Chet Tashrat, Kishiur, Yudbet Tromitin, et donc il faudra faire attention dans la Tkia de Tashrat, qu'elle fasse la tki elle-même de Tashrat, elle doit faire 12 petits sons, et ça on va voir que c'est une faute. C'est une faute c'est marrant de copier parce que c'est pas 9. Donc là, ça ne peut pas être 9, non, c'est 18. Parce que dans Tashrat, elle doit faire la tki comme la 3, les shvarim et les 3 en soi, donc ça fait 18. Et si maintenant, et regardez là, ça il finit avec ça. Si quelqu'un n'a pas fait une kia aussi longue, donc il a fait une kiat courte. Ça veut dire qu'il aurait fait comme le Riva, comme Rashi. Et d'un autre côté, il a rallongé les shvarim. Donc il a fait des longs shvarim. Donc ça va bien comme le Riva. Donc d'un côté, il ne fait pas comme le Riva, de l'autre côté, il fait comme le Riva. Donc ça, d'un côté, il fait comme Rashi, d'un côté, il fait comme le Riva. Donc il a fait des tkiyot qui sont pas homogènes selon une des deux pensées. Il doit être selon un. Mais pas faire un medley. Dans ce cas-là, loke misva, lokemar, lokemar, il n'a pas accompli la misva ni comme l'un ni comme l'autre. D'accord? Donc ça veut dire que, sauf, Shulchan Aruch, c'est sûr qu'il dit il faut faire attention à Rashi. Parce que s'il faisait la halakha d'Afka comme Riva, c'est pas grave s'il rallonge les shvarim de toute façon. Alors, évidemment, pendant que je me suis mal trompé, j'ai mal dit, s'il fait s'il fait des courtes, des tkiyot courtes, ça voudrait dire que ça marche. D'après lui, tant qu'il fait des shvarim courts. Pourquoi? Parce qu'il serait sommaire sur Rashi. Donc ça veut dire que vraiment, il est d'accord avec Rashi, ça, finalement. Peut-être que la Khatrila, on va faire comme le Yeshomon Batra, mais malgré tout, ça reste que s'il fait des tkiyot courtes et des shvarim qui ne sont pas courts, ça, il est d'accord que c'est pas un problème. Donc ça veut dire que, voilà, on est obligé de dire qu'il est quand même, Bediavad, il est quand même sommaire sur Rashi. C'est pas rien. Le Mishnah Bora. Yesh omrim chez Shiur Tkia qui est 3. Certains disent que, c'est marqué, on a dit que la Shiur de Tkia c'est comme la 3, c'était dans le premier Yesh omrim. Date de Ben Yesh omrim Azé ou Ben Yeshrim Shemevi Amechaber. Sache que d'après le premier Yesh omrim, donc d'après Rashi, ou que d'après le Yesh omrim que le Riva ramène, Besov de Varab travailleux, vers les Shiur Tkia. D'après tout le monde, les deux Zvarot en réalité, on sait que la Tkia elle est comme la 3. Ça veut dire que ce qu'il dit, le Shulchan Aruch en tant que Yeshomrim, on dirait que le Yeshomrim Batra, il n'est pas d'accord. Que le deuxième Yeshomrim, il ne serait pas d'accord de dire que dans Tashrat, la Tkia, elle n'est pas comme la 3. Enfin, dans toutes les sonneries. Non, c'est faux ça. Aïnou ben Shelefana ou ben Shelachaya, que la Tkia qui est avant ou après, elle ne serait pas comme la 3, Ike 3. Et là, des Mechulakim, en fait, pourquoi il dit, le Mishnah il est Meyachev. Il dit pourquoi le Shulchan Aruch il a dit Yeshomrim? Yeshomrim, c'est quoi? Des Mechulakim, ils ne sont pas d'accord sur le shiur de la 3. Dès la Yeshom Ramazé, d'après le Yeshomrim, shiur au Shoshaktanim, c'est 3 petits sons. Le Sheni, d'après l'autre, shiur 3 ou Keshiur Teshat Kohot. La 3 elle est comme 9 Kohot, ou Mimela, et d'après cela, automatiquement, Nafkamina ou Gamken Lenyan Shiur Tkia, ça donne une différence, une incidence sur la longueur de la Tkia. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il y a bien une différence. Ensuite, il nous dit chez le Harir Beshever, il faut faire attention de ne pas rallonger les Shvarim. Ratzelomar Shever Echad. C'est-à-dire que, d'après le Rashi, il ne faut pas rallonger un Shever, Dainukol Echad, un son, Lo Yarir, il ne faut pas qu'un son des Shvarim ne soit pas aussi long qu'Eshloshat Tromitin. Pas qu'il parle de rallonger 3 sons, faire 4 ou 5 sons. Non, le son lui-même, il ne faut pas qu'il soit aussi long que 3 Tromitin, des Naset Kia, parce que sinon ça s'appelle une Kia. Ou Ben Beshvarim Shel Tashrat, ou Ben Beshvarim Shel Tashrat, c'est vrai qu'il y et dans toutes les Kiyot, il faut faire attention à cela, d'après Rashi, comme on avait dit dans Tosfot, Rosh, etc. Alors maintenant, le Rama, et on va voir que c'est une incidence parce que le Mishnah Bora il est possède cela, le Rama il nous dit non, c'est pas grave s'il rallonge, tant qu'il ne fait pas trop long le Shever. Parce que on regarde chaque siman en soi, Tashrat en soi, Tashat en soi, Tarat en soi.
Ça, on avait dit que ça irait plus, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait dit que ça irait plus comme le Rambam que comme le Rav Agaon, parce que d'après le Rav Agaon, effectivement, on doit mettre tous les sons, ils sont équivalents, ils doivent être équivalents. Ils doivent être dans une même logique en tout cas. Alors que d'après le Rambam, on peut dire que chaque siman, il a sa propre logique, on n'a pas besoin, c'est pas influencé par l'autre. Donc quand on disait qu'il faut pas faire attention de ne pas rallonger le shever, d'accord, ça veut dire que pourquoi? Parce que quand on va faire le tarat, ça va ressembler à la tkia, au shever la tkia du tarat, il va ressembler au shever du tachat et c'est pas bon. Donc tu la mets en relation. Ça veut dire que c'est un peu comme Rav Agaon. D'accord? Tout ça c'est discutable et on verra un peu plus tard. Donc il dit comme ça, il ne faut pas faire un shever trop long. Beshvarim shel tashrat, dans les shvarim de tashrat, lo yarir beshever echad, il ne faut pas que le shever il soit aussi long qu'ishiur shlosha shvarim v3, aussi long que 3 shvarim et la 3. D'accord? Parce que dans tashrat, on veut quand même rester dans la même logique de tashrat. La tashrat, la tkia elle fait comme shvarim et 3. La tkia elle-même elle fait shvarim et 3. Donc le shever, un shever, il ne faut pas qu'il soit comme le shvarim et 3, parce que sinon, si tu veux faire un shever aussi long, c'est comme la tkia. Da tashrat avdinan misfeka, parce que tashrat on fait en safek, en doute, des schémas 3, des kraouch, nehem yachad, parce que peut-être que la 3 elle fait les deux en même temps. Vimken gamat tkia, et donc même la tkia, sarich lomar. Il faudra dire qu'elle est aussi comme les deux. Ve'alken, et c'est pourquoi, même s'il va faire un long shever un petit peu, l'itlanba, c'est pas un problème, s'il fait un petit peu long. Au betachat, par contre, dans tachat, lo yarir beshever echad, le shever il doit pas être trop long, kishiyur shlosha shvarim. Là, il ne doit pas être comme 3 shvarim. Maïtama pour la même raison. Si un shever c'est tototo, on va dire même 2 et quelques. Donc ça ferait 2 fois 3, 6. Donc il faut qu'il fasse moins que ça. Maïtama. Aval kishur, shlosha trumitin, muta. Mais d'après le Rama, s'il fait 3 trumitin, c'est sûr que c'est bon. Donc disons que si un shever il fait 2, donc tous les shvarim ça fait 6, minimum. Donc si quelqu'un il fait un shever de 3, ça marche. Deaket avina shvarim, parce que lorsqu'on fait des shvarim, dewaror yoter mi-3 qui s'est fait plus long que la 3, didat anou. Ou mechama delistapek l'anou, c'est parce qu'on a un doute des schémas 3 qui est tout batora, que la 3 qui est faite dans la Torah, shvarim didan, c'est nos shvarim, vekeniskar leil, comme on l'a déjà mentionné. Ou mimela, et donc, atkia ou gamken aror yoter, l'atkia va être plus longue de toute façon. Donc comme l'atkia de toute façon est plus longue, si je fais un shever de 3 promitines, c'est sûr que je suis bon. Va mechaber bedat arishona, et le mechaber d'après le Rashi, la première avis, qui va des savars des Bessédar Tarat, comme dans Tarat, Atkiara qui est 3, Shlosha Kochot, l'Atkia, allez, 3 Kochot, Tanim, tout NRR Beshever Echad Yasoto Kenze, alors on ne peut plus faire un Shever comme cela. Donc, d'après ça, c'est d'après le Mechaber, d'après le Shulchan Aruch, qui pense qu'il ne faut pas rallonger les Shvarim, alors il faudra faire dans Tarat, il faut faire 3 Kochot, donc même dans les Shvarim, c'est pareil. Maintenant, le Sharassium. Donc on a vu, donc il nous dit que dans les Tashrat, de toute façon, la Tkia, elle est relative aux 3, donc on peut faire plus long. Il dit comme ça. Ou les Ravad. Mais d'après le Ravad, rappelez le Ravad, il avait dit que les Tkiot, elles sont toutes les mêmes, elles font toutes 9 Trumitin. Afilou betashrat, sarich lizaer, il faudra faire attention même dans Tashrat, chez l'Olari Beshever Echad, qui était Trumitin, de faire comme si c'était 9 Trumitin. Toutes les Tkiot, elles font 9 Trumitin. Donc si tu vas faire un shever de 9 Trumitin, ça ne marche pas. Les Nachon, les Khatrila, les Arbazay, donc il faut faire attention à ça, les Khatrila, Ken Machon et Magen Abraham, comme on le voit dans le Magen Abraham. Va filou Bediavad, et même Bediavad, et notre Yotse les Dea Harona, d'après le Riva, on n'est pas quitte, et là, Imken Aïta Tkia Arbe Yoter Mishurze. À moins que la Tkia, s'il a fait une Tkia très longue, ça marche. Il faut faire une Tkia très longue. Dainu Yutret Kuchot, il faut faire 9 Trumitin, 9 sons. Donc la Tkia, elle est longue comme 9 sons. Qui dit Shur, Shvarim et 3. Ok. Maintenant, dans le dernier Shul Mashamora, des schémas avaient 3, Shvarim et 3, Yachad. On veut dire que la 3, donc on a dit, excusez-moi, que dans Tashrat, il faut faire un long Tashrat, donc ça c'est d'après Rashi, il faut faire un long Tashrat qui fasse comme Shvarim et 3. Des schémas avaient 3, Shvarim et 3, Yachad.
Peut-être que la 3 elle fait Shvarim et 3 ensemble. C'est-à-dire Yaïli et Ganéar. Veshiur Tkia. Allo avec et 3. Or la Tkia elle est comme la 3. Ou le fide et Azo. Alors maintenant, revoyez bien ça. On va voir Bezat Hashem avec le Sharatsioun et ensuite on va essayer de comparer demain avec la Biur Alacha. Ou le fide et Azo, d'après cette DA. Daïm Naase Atkia Shel Tashrat Keshiur Yud Bet Kochot. Si la Tkia dans Tashrat elle fait Yud Bet Kochot, 12 sons, 12, ça suffit. Donc quoi? Pourquoi? Parce que d'après cette DA, la Tkia doit être comme la 3. La 3 elle fait combien? Elle fait la Tkia elle fait Shvarim. Shvarim, si on va dire, c'est 3. Donc 3 Shvarim. Parce que s'il est posé s'il est posé comme le Rama, alors d'après lui, comme on est posé comme le Rama, c'est pas grave si on fait une 3 trop longue, un peu plus longue. Pardon, c'est pas grave si on fait un chever un peu plus long. Donc le chever il fait, disons 3 tromitines. Donc 3 fois 3, déjà on est à 9, plus la 3 qui fait 3 tromitines, ça fait 12. D'accord? Ça c'est d'après le Rama que c'est pas grave s'il fait un chever un peu plus long. Donc ça fait 12, ça c'est Mikaradin, la Tkia. Donc ça suffit pour la Tkia. Ou Bechel Tachat, et dans Tachat, Yota Michel Tarat, il faut que la Tkia est plus longue que dans Tarat. Des Jvarim Gonea, Bo Yota Gadam, Yulei, Shoutroa, donc c'est parce que c'est plus long. Mais Shur Atkia, et dans cela, la Tkia, dans Tachat par exemple, Daï Bazé Ketisha Kochot, ça suffit qu'elle fasse 9, 3 fois 3. Ou Bechel Tarat, et dans Tarat, Daï Betkesh, Shish, le Kochot, là ça suffit une Tkia qui fait 3 petits sons. D'accord? Donc dans Tachat, 9 Kochot, la Tkia doit faire 9 Kochot, et dans Tarat, 3 Kochot. Maintenant, regardez, dans le Sharatsioun. On a dit, il faut que la Tkia, elle fasse 12 minimum. Mais en réalité, Bedi Avad, Daïma Saotak et Tesha Kochot. Ça suffit s'il a fait même une Tkia de 9 sons. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'après l'alacha, on verra que le minimum, c'est 2. D'accord? S'il fait un son de 2, ça suffit d'après Rashi. Donc, d'après la lacha, si je fais un chever de 2, ça suffit. Donc, 3 fois 2, 6, plus la 3, 9. Ou par misé, par contre, s'il fait moins que cela, à Filou Betachat Loyat, ça même dans ta il n'est pas quitte. Mais c'est vrai, l'Azor et quoi, il faudra refaire. J'aurais minagénou. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le minag de Harir Bejvarim, on a un minag de faire un chever plus long. Kol chever Yota Mishosha Kochot, on fait un chever qui est plus que 3 kochot. À Tisha, des fois il fait jusqu'à 9, c'est-à-dire moins que 9, le Ad Bichlal, 9 exclus. Donc ça veut dire des fois on fait un son de 8. Donc si toi tu veux faire un son de 8, Vimken avait très collé des satré adadé, ça ferait sinon 2 sons qui seraient en contradiction. Chez Arekevan, Chano aussi Majvarim Keshmona kochot, puisqu'on fait des jvarim qui sont longs comme 8 kochot, comme le Rama. Val kochoshanu tovsin tishut ou kitesha kochot, ça veut dire forcément il faudra que la Tkia elle fasse au moins 9. Parce que si maintenant tu veux faire un chever qui fait 8, et après une Tkia qui fait comme la halakha, comme on a dit, 9, ça ne marche pas. Parce que tu auras fait on a le minag de faire des longues shvarim, tu ne veux pas faire une Tkia, et tu t'arrêtes, après tu fais chever tout, c'est le même son, ça ne marche pas. Donc d'après le minag, il faudra que comme on a l'habitude de faire des shvarim longs, donc la Tkia elle doit être plus longue que 9. Des choses qu'il y a ou qui est à chaque kochot, on fait des tkiot qui font minimum 9 kochot. Davka velo parot misé, il faudra faire davka ça et pas moins que cela, pas moins que 9. D'accord? Donc, Meikaradin, on a dit qu'on pouvait même faire des shvarim de 2. Si quelqu'un il reste dans le Meikaradin, il fait des shvarim de 2, alors effectivement, ça fait 2, 4, 6, plus 3, ça fait 9, la tkia elle ferait 9. Moins que 9, il ne faut pas. Par contre, d'après notre minag, non, ça marche pas. Il faut plus, parce que il faut que on fait non, moins que 9, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que on fait un chever d'au moins 8. Voilà. Bezrat Hashem, on va ensuite avec l'avis du bureau là. Bonne semaine.